Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un petit coussin porte-alliance pour les mariages. Alors, pour cela, il va vous falloir un coussin que vous pouvez fabriquer vous-même avec simplement du satin, du rembourrage. Le mien fait 20 cm sur 20 cm et il est donc blanc. Donc, vous pouvez bien évidemment le choisir de la couleur que vous le désirez. J'ai choisi un coton en numéro 3 et un crochet en numéro 3. Bien évidemment, si vous avez la facilité de travailler avec des cotons plus fins, que vos yeux ne vous gênent en rien, faites-le si ça vous fait plaisir. Donc, on va venir faire des petits cœurs. Pour faire ces petits cœurs, on va commencer par faire un nœud magique. À l'intérieur de ce nœud magique, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Alors bien sûr, si vous pouvez avoir du coton mercerisé, c'est encore mieux. Je n'en avais pas de cette taille, mais c'est pas plus laid, hein. Au contraire, c'est bien plus joli même. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous allons faire une bride à l'intérieur d'une magique, suivie de 2 mailles en l'air, 1 et 2, suivie d'une nouvelle bride. Maintenant, 2 mailles en l'air et suivie d'une double bride, c'est-à-dire qu'on passe 2 fois le fil sur le crochet et on vient faire une double bride. Donc, la voici. Et là, nous sommes au centre de notre mini cœur. On va devoir faire maintenant le travail de façon symétrique, c'est-à-dire qu'on repart avec 2 mailles en l'air et ici une bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2, une bride. Et donc de façon symétrique, à présent nous allons faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir faire dans le cercle magique, ici, une maille serrée, suivie d'une maille coulée dans la première maille serrée que nous avons fait. Voilà. On peut serrer un tout petit peu le nœud magique et voilà ce que ça nous donne. Les prémices d'un petit cœur. Alors, maintenant, on va partir sur 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va venir dans le premier espace et on va faire 5 brides suivies d'une maille en l'air. Donc, la première, une bride, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air et 5 brides et une maille en l'air. Voilà, nous avons donc nos 5 brides suivies des mailles en l'air. Maintenant, dans les espaces, on va faire 2 brides, une maille en l'air, du moins une bride, une maille en l'air, une bride, suivie d'une maille en l'air. Pareil dans l'espace suivant. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Là maintenant nous arrivons à la pointe. Celui-ci, cette bride, cette double bride est donc la pointe. Nous allons venir faire dans cette bride une bride pour prolonger la pointe.
Et maintenant, nous allons travailler de façon symétrique. On repart avec une maille en l'air. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, suivi d'une maille en l'air. On fait exactement pareil ici. Une bride, une maille en l'air, une bride, suivi d'une maille en l'air. Et là, de façon symétrique, nous allons faire nos 5 brides suivies de mailles en l'air. Donc, on commence par une bride, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air, 5 brides. Ici, nous venons faire, pour terminer, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille serrée que nous avons travaillée. Voilà. Nous faisons donc à présent une maille en l'air. Et maintenant, dans chaque espace que nous allons rencontrer, nous allons faire une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Il y a un espace, donc ça veut dire une maille serrée, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Espace, une maille serrée, suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Espace, une maille serrée, suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. D'accord? Bien, on se retrouve ici à de suite. Quand nous arrivons ici à la fin du rang, on a donc fait notre maille serrée ici. On va la suivi donc de 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient faire notre maille serrée ici. Et nous venons faire ici notre maille coulée. On va venir couper le fil. On tire le fil délicatement, hop. On retourne le travail. Là, on va venir serrer le nœud magique. On vient juste au-dessus récupérer le fil qui est à l'arrière, à l'avant, pardon, pour le faire passer à l'arrière. Et là, on va faire un nœud solide, en se rappelant quand même que ce n'est que du coton et que si on tire de trop, ça va être une catastrophe. Donc on fait un double, un triple, un quadruple nœud, si vous voulez, mais en ne serrant pas, en serrant fort, mais pas trop quand même. Hein? Voilà, on s'assure. Juste que ça ne partira pas. Allez, en dernier pour se rassurer, mais là normalement il n'y a aucune raison pour que ça se défasse. Voilà, et bien écoutez, des petits cœurs comme ça, il va vous en falloir 4. Une fois que vous avez vos 4, il va vous falloir repérer. Là, c'était le cœur, ça c'était la double bride, ça c'était la bride qui suivait, et ça c'est donc l'espace de pointe. D'accord? Donc, on va venir préparer une aiguille avec du coton. Nous allons donc mettre les cœurs sur l'envers. L'envers étant là où vous avez fait les nœuds. D'accord? Vous avez bien repéré vos pointes. Ici, elle est là.
Alors, on va les prendre une par une. Hein. Donc, ici, elle est là. Il faut que je compte la pointe 1, 2, 3. La quatrième, je viens ici. Ici, donc, ma pointe. 1, 2, 3. Ici, la quatrième. Je vais venir lier ces deux-là. Donc, on fait un petit aller-retour et surtout un nœud parce que on ne va pas pouvoir aller ailleurs. Hein. C'est uniquement les liés. Donc, ici, comme ceci. Et on ne serre pas énormément puisqu'il va falloir les manipuler quand même. Hein. Donc, voilà. Un double nœud. C'est pas académique, je le sais. Hein. Je suis pas stupide, mais bon. À mon époque, on n'avait pas Internet, ni des livres, ni ceci, ni cela. Donc, on a pris des habitudes qu'on fait au mieux, le plus proprement possible, sans que ce soit très académique. D'accord? Donc, vous renforcez bien que ça ne bouge pas. Et on va bien évidemment devoir couper ensuite pour passer à la jonction des autres cœurs. Donc, comme ceci, vous allez venir lier, vous avez la pointe, donc 1, 2, 3, 4, les quatrièmes ensemble. D'accord? Donc, on se retrouve quand les 4 sont liés. À de suite. Donc, à présent que nous avons relié nos 4 petits cœurs, on va les relier autour ensemble. Pour ça, on va venir prendre, par exemple, celui-ci. Là, vous avez le V, vous allez prendre le petit espace qui est juste après le V. Ici, on va faire une maille en l'air et une maille serrée. À présent, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. On vient passer un espace dans le deuxième ici, on vient faire une maille serrée. De façon égale, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. On vient repérer exactement le même, c'est-à-dire que là, il y avait le V. Ici, c'est celui qu'on va devoir travailler. Lui, non. Donc, lui, oui. Ici, on fait une maille serrée. On refait à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Donc, on passe celui-ci. Là, nous faisons notre maille serrée. On repart sur nos... À présent, nous allons faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On vient ici, hein, vous voyez, il y a le V, donc ici, faire notre maille serrée. Suivi de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe un espace dans celui-ci, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir donc ici faire notre maille serrée. On refait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on fait notre maille serrée. Suivi des 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici, la maille serrée. Et donc, vous allez reproduire
ce que nous venons de faire sur la totalité jusqu'à nous retrouver ici. D'accord? Allez, on se retrouve ici. Et bien voilà, une fois que nous arrivons ici, il ne nous reste plus qu'à rejoindre par 9 mailles en l'air, ici par une maille coulée, et fermer notre rang. On vient fermer le rang ici avec une maille coulée. Donc voilà, une fois que nous avons fini le rang, alors je me suis un petit peu trompée de sens, je dû me remettre dans le bon sens. En fait, je dois commencer ici, donc si vous êtes là, simplement vous tournez le travail, vous vérifiez que les nœuds soient dans le bon sens. Il n'y a pas trop de soucis, hein, en fait, de sens, c'est moi parce que mes nœuds n'étaient pas dans le bon sens. Donc après, au niveau du nombre de points, ce sera pareil d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc nous allons faire à présent 7 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si ça veut bien. Suivi de 2 mailles en l'air. Et on repart sur 7 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, vous noterez que ça, c'est ce que vous allez faire dans les 3 angles qui vont se présenter à vous. D'accord? Maintenant, dans chaque espace que vous allez rencontrer, hein, dans les grands espaces là, vous allez faire exactement pareil, 7 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, d'arceau en arceau, vous faites 7 demi-brides et là, vous reproduisez dans les angles 7 demi-brides et 2 mailles en l'air. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve ici quand vous aurez fini vos 7 demi-brides sur cet arceau. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fini notre rang, on va venir ici dans la première maille faire notre maille coulée. Et une maille en l'air. Alors voilà où nous en sommes. On voit que le carré est en train de bien se former. On va bien pouvoir le positionner sur le petit coussin. Donc à présent, nous allons venir faire 2 mailles en l'air, une bride, suivi de 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2 et on vient faire une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, on passe 2 mailles et on fait une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, à l'intérieur de l'angle, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et on vient faire une bride dans la première maille qui se présente. Donc là, en fait, vous noterez cet angle parce que c'est l'angle que nous allons faire dans les 3 suivants. Hein? Donc, on se présente, on fait 2 mailles en l'air et à l'intérieur une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, pardon, et on repart avec une bride, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une bride, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles,
une bride, 2 mailles en l'air, on passe de mailles, une bride, oups, ou pas, deux mailles en l'air, on passe de mailles, une bride, et comme ça on fait ça sur la totalité du rang en faisant dans les angles exactement ce que nous venons de faire dans cet angle. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve ici quand on a fini notre rang de suite. Voilà, nous arrivons à présent à la fin du rang. Il nous faut donc faire une, 2 mailles en l'air, venir ici faire la maille coulée, voilà. Donc voici l'ouvrage. Alors ce qu'il faut faire, c'est positionner le coussin, voir à quel moment c'est assez grand. Là on voit que c'est pas le cas, hein. Donc il va me falloir, je pense, un rang de plus. Alors là, pour monter les rangs, maintenant on va rester en grille, hein. On va uniquement travailler en grille. Donc pour faire la grille, nous venons faire ici nos 2 mailles en l'air. On vient faire ici une bride, mais par l'avant, d'accord? Vous passez, hop, comme ça, vous récupérez et vous faites votre bride, suivi de une, 2 mailles en l'air. Toujours pareil, ici, une bride par l'avant, 2 mailles en l'air, une bride par l'avant, deux mailles en l'air, encore une fois une bride par l'avant. De toute façon, toutes les brides que nous allons rencontrer à partir de maintenant seront travaillées par l'avant, d'accord? Ici, nous allons faire exactement pareil qu'au rang précédent, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, et donc à partir de là on repart sur des brides par l'avant. Deux mailles en l'air, une bride par l'avant, 2 mailles en l'air, une bride par l'avant, et nous allons travailler comme ça de rang en rang. Donc vous noterez bien comment nous avons fait l'angle, puisque ça va vous servir à faire les 3 rangs, les 3 angles suivants. D'accord? Eh bien écoutez, on se retrouve ici en fin de rang. À de suite. Et bien maintenant que nous finissons le rang avec une, 2 mailles en l'air et ici notre maille coulée, voici. Alors par rapport à mon coussin, moi ça me suffit amplement, hein, puisque ça va s'étirer un petit peu, que je ne veux absolument pas que ce soit lâche. Comme vous pouvez le voir, on est sur une bonne dimension, hein. Une fois que ça sera tendu, il faut que ce soit tendu, c'est important pour que ça mette le motif en place. Voilà, donc ce que je dois faire, c'est venir me retrouver dans un angle. Alors soit je le fais en maille coulée, soit je coupe, je ferme et je reprends sur un angle. On va faire ça en maille coulée, hein, ça va pas être trop long, ça sera aussi plus simple ici. Donc dans chaque maille qui se présente, je fais une maille coulée jusqu'à être dans un angle. Parce que ce que nous allons devoir faire à présent, c'est le dos.
Le dos, nous allons le faire en grille pour ensuite le joindre à l'avant et pouvoir fermer notre coussin. Alors, on vient se positionner bien sur un angle. D'où l'avantage du mercerisé, hein. Vous n'aurez pas ce problème de petits fils comme ceci. C'est un petit peu ennuyeux, mais bon, que voulez-vous. Voilà. Là, nous sommes à présent sur un angle. Ok. Donc, maintenant, nous allons faire nos carrés de la même longueur que celui-ci. On repart ici, donc on fait une, 2 mailles en l'air. Ici, on fait une bride. Une, 2 mailles en l'air. Et nous allons faire à l'intérieur de chaque bride précédente une bride. Donc une bride ici, 2 mailles en l'air. On fait plus des brides par l'avant, hein, parce que c'est pour le dos, donc on fait que des brides toutes simples. Une bride dans une bride. Donc 2 mailles en l'air. Une bride. Une, 2 mailles en l'air. Une bride, une, 2 mailles en l'air. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang, mais en fin de rang ici, hein, ici. On ne fait pas la totalité, puisqu'il n'y a plus lieu d'être, il n'y a plus lieu d'augmenter les choses, hein. À de suite. Donc quand nous arrivons ici en fin de rang, on va venir faire une bride ici, comme ceci, pour pouvoir à présent travailler uniquement dans ce sens. D'accord? Donc on vient faire une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Je fais donc une bride ici, suivie de une, 2 mailles en l'air. Et là, je viens faire ma bride dans une bride. Une, 2 mailles en l'air, une bride dans une bride. Une, 2 mailles en l'air, une bride dans une bride. Vous aurez bien compris que là, nous avons attaqué le dos, hein, le dos de l'ouvrage. Donc, je vais vous montrer ce que nous sommes en train de faire. Ici, c'était l'avant. Et là, nous avons commencé déjà le dos. Donc maintenant, il nous suffit de faire la longueur du dos pour ensuite, on viendra coudre les 4 côtés. Ne faites pas attention à ce fil. Voilà. Hein? Voilà ce que ça donne. Ok, bon, écoutez, nous allons nous retrouver quand vous aurez fait la totalité du dos, que j'aurai fait aussi la totalité du dos, qui commence donc ici. Voilà. Comme ceci. À tout à l'heure. Et bien voilà, à présent que les coutures sont faites, il m'aura suffi de rajouter quelques petits rubans, hein, de faire un point d'un côté et de l'autre, hein, en appuyant d'un côté et de l'autre. Bien, on met quelques rubans et voilà notre petit coussin de fini. Alors certes, les cœurs du départ sont un petit peu déformés, mais on peut pas faire autrement si on veut que c'est une bonne tenue. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère que ce petit pas à pas vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Gros bisous et à très vite.